bienvenue dans ce tout nouvel épisode qui, tu vas très vite le découvrir, est un épisode coup de gueule. C'est le tout premier que je fais, mais la situation commence à légèrement me saouler, et voire même plus que me saouler. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé avec des business friends. Hier, un truc de dingue, hier j'en parle avec ma coach, on parle de tarification des assistantes. Voilà, puisque elle est en Belgique et moi je suis en France. Donc il y a certaines différences au niveau des lois sociales, des charges qu'ils peuvent payer et ainsi de suite. Donc on parlait de ça, elle me demandait une fourchette de prix pour un de ses clients. Et je lui dis, je parle d'un sujet que j'ai vu un entrepreneur sur Internet qui m'a choqué parce que c'est quelqu'un qui est très connu. Je ne te citerai pas son nom. Elle a eu rendez-vous avec lui. Oui, c'est un homme. Elle m'a dit, il se fait payer 300 balles de l'heure. Donc ouais, quand même. Je veux dire, s'il fait payer 300 balles, c'est qu'il les vaut. C'est qu'il est bon dans son travail, pour moi. Et je lui dis, tu vois, c'est d'autant plus choquant, parce que il a fait un post dans lequel il explique, et le post partait super bien, putain, vraiment très bien. J'ai commencé à bosser tout seul, je ne voulais pas déléguer, j'avais peur, très storytelling ce post, j'avais peur que le travail soit mal fait, que ça ne m'apporte rien, que du coup je paye pour rien. Alors pas pour rien, puisque la personne allait prendre en charge son administratif, donc ici je vais parler spécifiquement des assistantes virtuelles. La personne prenait en charge une partie de son administratif, mais pour lui, voilà, c'était potentiellement une dépense superflue. Et au final, il est tout fier de dire, et là je te cite très clairement, parce que j'ai retenu cette phrase, je te cite très clairement ce qu'il a écrit, « Aujourd'hui, je délègue 25 heures de travail par mois pour 500 €, et je me dis que plus jamais je ne reviendrai dans le scénario où je fais tout par moi-même. » Je suis pas une spécialiste du calcul mental, mais pour avoir tarifé à 35 €, je me disais 500 balles pour 25 heures, on est en dessous des 35 balles. J'ai pris ma petite calculette, et donc on est à 20 € de l'heure. 20 €. Je suis en France. M'en veux pas, mais pour 20 balles, une fois que t'as payé tes charges sociales, une fois que t'as déduit, alors en micro-entreprise tu ne peux pas le faire, mais on va dire que virtuellement parlant, tu vas garder en fait sur la totalité, c'est ce que je fais, la totalité de ton chiffre d'affaires, 40% qui va rester en trésorerie pour payer tes charges sociales, pour payer les outils qui passent sur le compte pro et ainsi de suite. Franchement, 20 balles de l'heure, tu vas pas loin, ok ? Et donc cette personne se vante de déléguer, parce que là, du coup, je ne vois plus le poste de la même façon, se vante de déléguer et probablement dans un pays étranger, où effectivement les prix sont moins chers. Je te cache pas que moi au début, j'ai fait aussi cette erreur de sous-tarifer. Aujourd'hui, les assistantes virtuelles que tu peux trouver, en tout cas, en France, on est à une moyenne de tarifs entre 35 et 50 €. C'est comme ça. Dessus, on paye nos charges sociales qu'on verse à l'URSSAF. On va payer les outils, on va payer tout ça. Et m'en veut pas, mais en dessous de 35 € de l'heure, c'est quand même compliqué. Et même aujourd'hui, avec l'inflation, 35 € de l'heure, on est juste. Donc si on fait un rapide calcul, t'as 35 € de l'heure. Tu donnes à l'URSSAF 22%. Quand t'es en BNC, il te reste 27 € et 30 centimes. Si tu veux, et ça c'est des calculs personnels, toucher 3300 € de chiffre d'affaires. Et là j'entends le chiffre d'affaires, c'est pas ce que tu te fous dans les fouilles, d'accord ? Le chiffre d'affaires de 3300 € représente, à 35 €, 95 heures de travail. Oui, on est en dessous d'un temps plein. Un temps plein, je rappelle, pour 35 heures par semaine, c'est 151,67 €. J'ai fait de la planification, je connais les chiffres. Je t'ai dit au début, tu gardes 40% de trésorerie, puisque sur ces 40%, tu vas payer tes 22% d'URSSAF, les outils, les trucs que tu as mis en place pour ton entreprise. Il te reste 1980 €. Ça, c'est ce que tu peux te mettre dans les poches. Mais sur ces 1980 €, qu'est-ce que tu vas payer déjà des impôts ? On va compter 300 balles, donc il te reste 1680 €. T'es toujours mieux payé qu'au SMIC, en tout cas en France, mais 1680 €, crois-moi, c'est pas le Pérou. Et donc, je suis vraiment outré que des grands entrepreneurs se permettent de faire l'apologie de la délégation quand eux-mêmes se font payer une blinde, une putain de blinde, 300 € de l'heure, m'en voulez pas, mais pour moi, ça représente une blinde. Bien entendu qu'il les vaut. S'il se fait payer ce prix-là, c'est qu'il les vaut. Mais la personne se permet de faire l'apologie de la délégation, tout ça pour 20 € de l'heure, donc 20 € de l'heure, je sais très bien d'où ça vient. Bien souvent, et je n'ai rien contre ces personnes-là, c'est l'avantage de travailler dans le digital, c'est que tu peux être n'importe où dans le monde. Mais oui, tout ce qui est Madagascar, par exemple, il y a beaucoup d'assistantes virtuelles sur Madagascar. J'en ai rencontré plus d'une, qui travaillent très très bien,
mais les niveaux de vie ne sont pas les mêmes, les charges sociales sont potentiellement pas les mêmes non plus, et elles peuvent se permettre de facturer moins cher qu'en France, ou en tout cas en Europe. Et personnellement, ça me pose un petit souci d'éthique, parce qu'en fait, j'ai aussi rencontré d'autres entrepreneurs qui n'ont pas forcément les mêmes budgets, qui ne sont pas payés 300 balles par heure, qu'on soit d'accord. Et ces entrepreneurs, effectivement, délèguent certaines parties de leur business à des personnes à l'étranger, et on m'a très clairement dit, bah voilà, un community manager, j'ai quelqu'un qui gère mes réseaux, ça me coûte 200 € mensuels en prenant quelqu'un à l'étranger, alors qu'effectivement, un community manager français, ou en tout cas européen, bah c'est bien plus cher, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Et personnellement, moi, ça me pose un problème d'éthique, parce que ces personnes qui sont en Europe, tous ces entrepreneurs, et là je vise très large, tous ces entrepreneurs qui sont en Europe, qui eux ont des frais en Europe, qui payent leurs charges sociales et tout ça, vont aller délocaliser, parce que là ça s'appelle de la délocalisation pour moi, même si ça reste virtuel, vont aller délocaliser certaines parties de leur business pour payer moins cher. Aujourd'hui, dans le monde des entreprises, et ça c'est décrié partout, et notamment en France, on en chie. Pourquoi ? Parce que les entreprises nationales ont été délocalisées à l'étranger pour payer moins cher. Parce que oui, en France, les charges patronales, sociales et ainsi de suite sont très très chères. Bien entendu que les entreprises, elles veulent faire du bénéfice. On est d'accord, tu montes pas une entreprise juste pour te promener. Mais on fustige les grosses boîtes qui reversent, parce que ces grosses entreprises qui ont été délocalisées à l'étranger, elles font un chiffre d'affaires de taré, elles font un bénéfice de taré, puisque bien sûr, ils ont des comptables fiscalistes et ainsi de suite qui leur permet, et ça je le tiens de source sûre, je l'ai vu dans mon ancienne entreprise, qui leur permet en fait de rentrer des lignes comptables dans des petites cases annexes qui permet de ne pas payer d'impôts. Oui, de ne pas payer d'impôts. Et donc, ils se font des couilles en or sur le dos de tout le monde, et en plus, ils reversent la majeure partie de leurs bénéfices à leurs putains d'actionnaires. Ok, ils ont mis de l'argent. Mais les salariés qui sont là-dedans, ils sont payés comme de la merde au SMIC. Et là, aujourd'hui, on reproduit ça dans le monde des freelances. Personnellement, ça me pose vraiment un problème d'éthique. Moi, je me suis pas lancée à mon compte, même en tant qu'assistante, puisque je fais encore des prestations à l'heure. Oui, ça m'arrive de faire encore des prestations à l'heure, suivant le cas client, suivant qui c'est, suivant ce qu'on me demande. Je me suis pas lancée à mon compte pour travailler, honnêtement. Alors, la réalité, c'est que en travaillant sur et dans mon entreprise, je travaille bien plus que 35 heures par semaine, pour l'instant. Mais l'objectif, c'est quand même de travailler, on va dire, entre 25 et 30 heures, et d'être carrément mieux payé, quand même un objectif, d'être mieux payé que ce que je faisais avant. Et là, les entrepreneurs, qui eux se font des couilles en or, se permettent de reproduire ce qu'ils ont certainement connu dans le salariat. Donc eux-mêmes se sont lancés en entreprise, pourquoi ? Pour gagner de l'argent, pour se payer des voyages, pour peu importe la motivation qu'ils ont là derrière. L'objectif, c'est de faire du fric. Quand tu as une entreprise, l'objectif, c'est de faire de l'argent. Que tu deviennes multimillionnaire ou que ça te permette simplement de payer tes factures, c'est de faire de l'argent. Mais ces personnes-là reproduisent ce qu'elles ont vécu dans le salariat, s'en vendent sur les réseaux, et ça fait bientôt le tour de tous les réseaux d'entreprise, puisque ce matin, ma coach, qui est en Belgique, qui fait partie d'un réseau d'entrepreneurs en ligne, sur un groupe, une personne est venue faire sa pub, une assistante virtuelle, en disant qu'elle était en Belgique, qu'elle se faisait payer entre 25 et 55 € de l'heure. Donc déjà, bon, la fourchette de prix, faut l'expliquer quand même, la moindre des choses. Et que du coup, ma coach lui a quand même dit, bah non, on voit bien que ton numéro n'est pas belge. Elle vient de m'expliquer là qu'en Belgique, ils payent quand même 50% de charges, quand même énorme. Donc elle lui dit, ça m'étonnerait que tu sois déclaré en Belgique. Elle lui pose la question et tout, et en fait elle s'est fait ramasser par quasiment l'ensemble des entrepreneurs qui sont sur ce truc, en disant non mais c'est normal, machin et tout. Non, sérieux, 25 balles de l'heure, c'est pas normal. Enfin t'imagines, 25 balles de l'heure, quand t'es taxé à 50%, tu restes à 12,50 €. V'là le temps qu'il faut travailler, quoi. Donc 12,50 € de l'heure, ça va bien quand t'es dans un pays où la vie est moins chère. Moins chère qu'en Europe. Je pense qu'on est tous ok qu'en France, on a pris dans la gueule comme il faut. Va faire tes courses, tu fais le même plein de courses qu'il y a 2 ans, c'est le double de prix, quoi. Donc ouais, moi j'en ai plein le cul qu'on tire sur les tarifs des freelances,
Alors ça fait partie des objections des clients, et ça c'est un truc que je comprends toujours pas. Notamment quand tu travailles avec des entrepreneurs, quand tu travailles avec une entreprise physique, j'entends, avec un bureau, un mec qui fait du BTP, un maçon. Tu veux travailler comme assistante avec lui et tu lui dis mon tarif c'est 45 € de l'heure. Ouais, le mec il va sauter au plafond, pourquoi ? Parce que lui, il paye ses employés moins que ça. Alors il faut savoir qu'un patron, quand il te donne 10 € en brut pour toi, en fait il en verse 20 avec ses charges. Alors, je schématise, mais c'est quasiment le double avec les charges patronales et tout de son côté. Mais l'avantage d'embaucher un freelance, et là aussi, deuxième coup de gueule, et que ça soit dans n'importe quel domaine, que ça soit pour monter un site internet ou autre, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas embaucher d'assistants freelance ou juste des prestataires, même tous les mois. C'est-à-dire une personne qui va venir faire 10 heures pour, j'en sais rien moi, faire la communication des réseaux sociaux. Non, ils préfèrent embaucher quelqu'un à temps plein, donc ils vont payer les congés payés, ils vont payer les charges patronales, ils vont payer tout ça, alors que la personne, ils en ont peut-être pas besoin à temps plein, ni à 24 heures minimum par semaine, c'est le contrat minimum français. Ils en ont peut-être pas besoin à temps plein, mais ils vont quand même la payer. Moi, j'ai un exemple à te donner d'une entreprise, et où ça m'a fait sauter au plafond. Une entreprise qui voulait quelqu'un pour communiquer sur ses réseaux, donc c'était simplement programmer des publications LinkedIn. Faut pas sortir de la cuisse de Jupiter pour ça, m'en voulez pas, mais... Et ce patron d'entreprise avait un autre collègue patron d'entreprise qui lui parle de son community manager, qui a mis en place donc un freelance, qui a mis en place une stratégie. Depuis que la stratégie est en place, ça faisait 3 mois qu'ils travaillaient ensemble, puisque c'est la moyenne, depuis que la stratégie avait été mise en place, ils avaient plus de contacts avec des gens qui ne les connaissaient pas, et tout ça. Donc, il y voyait un réel bénéfice. Et il lui dit, moi, le prestataire, je le paye 600 € par mois. C'est pas cher, sérieux, pour un CM. Honnêtement, quand le mec te met, ou la nana, te met en place toute ta stratégie et tout, sérieux, 600 balles en France, c'est pas grand-chose. Donc la personne, elle faisait bien son taf. Il y avait du résultat. Et ce fameux patron dont je te parle, se renseigne, appelle ce fameux prestataire, discute avec, et lui dit « Ouais, mais moi, 600 balles, c'est juste pour me programmer des postes, sérieux, 600 balles, c'est trop cher. » Donc bien entendu que le prestataire s'est défendu en disant que lui, il n'était pas juste là pour faire des postes, qu'il était là pour aussi étudier les statistiques, pour voir, un boulot de community manager, renseignez-vous 2 secondes, quoi. Eh ben non, il a dit, moi pour 600 balles, je paye pas. Donc, je vais embaucher quelqu'un. Et honnêtement, et là, c'est là où ça m'a fait bondir, il a pris une personne qui sortait d'une école de marketing, diplôme en marketing et tout, sortait de la fac, il l'a pris pour simplement, au final, programmer des posts sur LinkedIn. La personne n'avait, oui, c'est un patron qui est très dans le contrôle, n'avait aucun contrôle sur les textes, sur tout ça, les stats, il s'en fichait. La seule chose qu'il voulait, c'était que le post sort à l'heure voulue, machin et tout. Et que cette personne a été embauchée à temps plein, payée au SMIC, avec un diplôme en bac plus 4 ou 5 au moins, payée au SMIC. Et que quand j'ai posé la question en disant « Mais vous ne pensez pas qu'au final, ça aurait été plus intéressant pour vous de prendre ce prestataire à 600 € par mois parce que c'était un forfait, c'était 600 balles, on n'en parle plus. Parce que là, un salaire, on est sur du 2000-2500 € total pour le patron. » Et il a eu cette phrase qui m'a vraiment choquée. Il m'a dit « Bah ouais, mais au moins, c'est utile. Elle répond au téléphone et elle fait le café pour l'équipe. » Bac plus 5, quoi. S'il te plaît. Donc ouais. Donc je suis aussi en colère contre ça, en fait. Contre les patrons qui veulent pas embaucher des freelances. Alors là, en plus, on parle même pas d'embauche, on parle de payer une prestation qui, quand tu es en société, tu peux la déduire de tes frais, putain, tu payes moins de charges, tu payes moins d'impôts, il y a plein de trucs, quoi, t'as plein d'avantages. Donc déjà, les grands entrepreneurs qui se font payer des couilles en or et qui payent 15, 20 balles de l'heure une assistante à l'étranger, tant mieux pour cette assistante, elle a certainement besoin de cet argent aussi, pas de souci, mais allez pas vous vanter. Allez pas vous vanter parce que je suis sûre que c'est le genre de personnes qui, quand ils vont recruter un nouveau prestataire, vont traquer les prix et vont brader et vont tirer sur les freelances en disant « Mais tu fais pas d'efforts. Ouais, j'ai besoin de mettre à bouffer dans mon assiette, Toi, tu te fais payer 300 € de l'heure, me fais pas chier pour 35, quoi. Tu vois ? Ouais, je suis en colère. Donc déjà, ces entrepreneurs, sérieux, regardez-vous 2 secondes. Balayez devant votre porte avant de venir faire chier les autres. Et au niveau des patrons, et ça commence à changer. Ça commence à changer. J'ai une business friends qui a monté une agence d'assistantes virtuelles spécialisée dans les pros du BTP et tout. Et elle place des gens, même à distance, chez des entreprises comme ça, qui ne voient que des avantages. Donc ouais, les choses commencent à changer. Et je pense qu'elle, elle fait en sorte que ses assistantes soient payées minimum 35 balles de l'heure. Et c'est non négociable.
Parce qu'elle-même est passée par ça. Elle-même a été assistante. Elle-même a eu des clients qui ont essayé de négocier et elle leur a expliqué les choses. Donc ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, il n'y a pas que les contrats de travail qui comptent, il n'y a pas que ce putain de salaire minimum, parce que là, c'est un avantage pour vous, vous payez pas les congés payés, vous payez pas vos charges patronales, et en plus, vous pouvez y déduire des frais de votre entreprise. C'est quand même génial. En tout cas en France, je ne sais pas comment c'est fait dans les autres pays d'Europe. Mais si vous, et là je cible les entrepreneurs, si vous cherchez à mettre à bouffer dans votre assiette, à vous acheter une putain de Ferrari ou à partir en vacances à l'autre bout du monde, c'est peut-être aussi le rêve de l'assistante, du CM ou du prestataire que vous allez prendre. Donc dans le cadre de l'entrepreneur que je t'ai cité au début, qui se fait payer 300 balles de l'heure, bah sérieux, regarde-toi. Regarde-toi parce que moi je trouve que c'est dérangeant. Cet épisode est un petit peu plus long que d'habitude, donc ouais, je suis vénère parce que c'est vraiment un sujet qui me touche. Alors l'argent de base et ce que tu touches tous les mois sur ton compte en banque, que tu sois entrepreneur ou salarié, c'est un sujet qui touche tout le monde, on est bien d'accord, mais que là, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème, donc oui, c'est un sujet qui me touche, oui, c'est un sujet qui fait râler, c'est peut-être un sujet qui va te toucher, et toi, tu vas me dire, non mais t'es complètement pété du casque, ma pauvre meuf. Ok, pas de souci, je suis prête à en discuter. Mais il faut que les choses soient dites. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser un 5 étoiles, un like ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, et je te dis à bientôt.